Cela fait près de 40 ans maintenant que la gestion de la ville est tenue et bien tenue. Charles Renard, en son temps, avec Jean-Pierre Sueur, Michel Martin, et vous, monsieur le maire, depuis 25 ans, on doit évidemment constater que la gestion de la ville se fait de manière tout à fait et objectivement, de manière de grande qualité. Maintenant, les choix politiques qui ont été faits depuis 25 ans, nous n'avons eu de cesse que les contester, que faire de propositions pour pouvoir améliorer l'utilisation qui est faite des investissements, comme d'ailleurs du fonctionnement de notre municipalité et donc d'Orléans. En ce qui me concerne, je considère que l'appel au secours qui a été formulé par les associations relayées par la République du Centre il y a quelques jours, le travail qu'elles font, dont je répète, et je le fais régulièrement depuis des années maintenant, que si nous devions faire ce que les associations orléanaises réalisent en termes d'action sociale, si nous devions faire ces investissements, là, pour le coup, la gestion de la ville serait beaucoup plus compliquée. Les bénévoles au sein des associations réalisent un travail remarquable et nous devons, dans l'urgence, les aider et les accompagner au-delà de ce que vous proposez. Ce budget 2026 n'est pas à la hauteur de ce qui est nécessaire pour pouvoir accompagner les associations. Vous direz évidemment que vous faites déjà beaucoup. Je vous le dis, il faut faire plus parce qu'il y a urgence pour ces associations. Elles vont, pour certaines d'entre elles, disparaître. Et nous nous devons de les aider pour les sortir de cette période compliquée. Nous devons également investir dans l'adaptation au réchauffement climatique. On ne trouve rien dans notre budget aujourd'hui qui participe de cette adaptation. Des investissements sont nécessaires, des investissements, par exemple, dans les énergies renouvelables et en particulier dans la géothermie. Nous avons un potentiel géothermique pour notre ville et pour la métropole qui n'est pas exploité, que vous avez systématiquement refusé d'exploiter, et je pense que c'est une erreur politique. Ensuite, les rénovations des bâtiments. On en a parlé, on en reparle chaque année. Chaque année, je vous redis que nous devrions investir beaucoup plus pour la réhabilitation de nos bâtiments publics. Là encore, le niveau d'investissement est bien trop faible par rapport à ce qui est nécessaire, non seulement pour maintenir notre patrimoine en l'état, mais voire même, encore une fois, l'adapter au changement climatique et surtout faire baisser le niveau là du budget de fonctionnement, puisque réhabiliter thermiquement les bâtiments publics, c'est mécaniquement faire baisser le budget de fonctionnement lié au chauffage et au flux d'une manière générale utilisé pour nos écoles, nos gymnases et nos bâtiments publics. Et enfin, j'aimerais parler d'un projet qui est déjà lancé, pour lequel on voit que des investissements lourds sont inscrits dans le budget 2026, c'est le projet des Halles Châtelet. Ce projet est aujourd'hui, pour moi, mort-né. C'est un projet qui est basé sur l'idée de mettre en place des halles gourmandes. Et il se trouve qu'il y a quelques mois maintenant, dans le monde, les promoteurs de ce type de projet, qui aujourd'hui ont réalisé ce type de halles gourmandes un peu partout en France, reconnaissent eux-mêmes qu'il y a un problème avec leur concept. Ils ont fermé à Saint-Étienne, après 3 ans d'exploitation, ils ont fermé leur halle gourmande parce que ça ne fonctionne pas. Ce qui fonctionne très bien dans certaines régions de France n'a pas fonctionné ailleurs, et aujourd'hui, ils remettent en cause leur propre fonctionnement, leur propre concept de halle gourmande. Ce que je réclame aujourd'hui, c'est que l'on travaille à un nouveau projet pour les Halles Châtelet. Il est évident que maintenant,
l'engagement et les investissements ont commencé à être faits, le rachat des cellules commerciales a commencé à être fait, donc il n'est pas question d'arrêter le projet, mais bien de le revoir, de le reprendre, et en particulier d'imaginer de pouvoir, en site occupé, engager des travaux plutôt que de déplacer les halles. Alors, je rentrerai évidemment, vous en doutez bien, dans les détails de ce sujet dans les mois qui viennent, mais ce soir, ce que je vous demande, c'est d'arrêter ce projet des Halles Châtelet de la manière dont vous souhaitez le mener, parce que vous engagez la ville dans clairement une impasse sur ce projet. Donc vous en doutez bien évidemment, comme chaque année, nous ne voterons pas ce budget, nous voterons contre ce budget.